Un être spirituel nommé Satan le diable, existe-t-il vraiment? Ou n'est-il seulement que le fruit de l'imagination des artistes, des sculpteurs et des auteurs de fiction? Mes amis, l'une des plus grandes séductions serait l'idée que ce séducteur n'existe pas vraiment. Lorsque nous examinons l'histoire de l'humanité et les séductions des différentes religions, nous trouvons des preuves solides que le diable appelé Satan fut très actif tout au long de l'histoire. Mais nous devons comprendre qu'il est encore très actif de nos jours. Avez-vous été séduit? La Bible fait cette stupéfiante déclaration dans Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Connaissez-vous les stratégies, les séductions et les ruses du diable? L'apôtre Paul déclara dans 2 Corinthiens 2, verset 11, « Car nous n'ignorons pas ses desseins, ceux de Satan. » Les séducteurs s'efforcent de nous induire en erreur et de nous égarer. Les menteurs et les affabulateurs s'efforcent de nous escroquer. Mais au-dessus de tous, il y a un grand séducteur que la Bible appelle Satan le diable. Des millions de personnes s'adonnent à l'occultisme et cherchent des réponses auprès de devins et de médiums. Ces pratiques obscures sont trompeuses. Connaissez-vous les stratagèmes et les ruses séductrices de Satan? Il vous faut connaître les séductions fatales du diable. Restez à l'écoute. Chaleureuse bienvenue à vous tout autour du globe. Des millions d'escrocs, de menteurs et de charlatans cherchent à nous tromper, vous et moi. Certains vendeurs font tout leur possible pour escroquer les personnes âgées et leur voler leurs économies. Et pourtant, il existe d'autres formes de séduction. Les livres de Harry Potter mettant en scène l'occultisme se sont vendus par millions. D'autres se tournent vers les séances de spiritisme, les cartes de tarot, les médiums et l'astrologie pour trouver pouvoir et clairvoyance. Des millions de personnes s'adonnent à l'occultisme et cherchent des réponses auprès de devins et du mysticisme. D'autres recherchent des plaisirs physiques égoïstes à court terme sans se soucier de la moralité ou des conséquences. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous examinerons 7 des séductions les plus fatales dispensées par Satan le diable. Notre Sauveur Jésus-Christ nous a mis en garde contre les séductions fatales du diable. Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. » Oui, de nombreuses personnes, et pas seulement quelques-unes, sont victimes des séductions de Satan. La première séduction que nous allons aborder aujourd'hui porte sur la convoitise. La nature humaine est remplie de vanité, de jalousie, d'avidité et de convoitise. Satan peut profiter de cette tendance et de cette faiblesse en chacun de nous. Il distille cette tentation par le canal des médias, des films, de la télévision, internet, des revues et par le biais d'individus charnels et cupides. Les adolescents qui atteignent l'âge adulte sont très réceptifs aux messages sexuels qui leur sont facilement accessibles sur Internet. De nombreuses personnes mariées cèdent aux tentations séductrices d'autrui et commettent l'adultère. L'apôtre Paul mit en garde les couples mariés de ne pas se priver mutuellement de relations sexuelles. Sinon, Satan pourrait en profiter pour tenter notre nature charnelle. 1 Corinthiens 7, verset 5 « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. » À notre époque moderne, les tentations sexuelles sont tout autour de nous. L'apôtre Paul conseilla ceux qui manqueraient de maîtrise de soi, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Comprenons, mes amis, que la luxure, la cupidité et la convoitise constituent des péchés. Le 10e commandement déclare « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Le film Wall Street de 1987 mettait en scène l'investisseur Gordon Gekko qui fit la célèbre déclaration suivante « La cupidité, c'est bien. » Non, mes amis, la cupidité mène à l'idolâtrie. Combien de millions de personnes dans le monde font des manias des affaires et des artistes leurs idoles dont ils envient la fortune? Vous ne devez ni convoiter le péché sexuel, ni les richesses dont vous voyez d'autres personnes essayer d'en profiter. Dieu promet de pourvoir à tous nos besoins. Mais à tous nos besoins selon ses lois, bien sûr.
Cette promesse se trouve dans Philippiens 4, verset 19. Comprenons également que la convoitise est une forme d'idolâtrie. Quelqu'un peut désirer une personne, une position ou des biens matériels si fortement que cela devient une idole pour lui. Comme il est dit dans Colossiens 3, verset 5, « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. » Au lieu de se laisser guider par la cupidité et la convoitise, soyez reconnaissants pour toutes les bénédictions que Dieu vous a octroyées. La séduction numéro 1 de Satan concerne la convoitise. Mes amis, priez comme Jésus nous l'enseigna. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. La séduction numéro 2 concerne le mensonge. Il existe un exemple classique de mensonge dans le Nouveau Testament. Des membres de l'Église chrétienne originelle firent don de biens et de fonds pour aider d'autres chrétiens. Cependant, un individu nommé Ananias commit une fraude. Il prétendit avoir donné tous les fonds à l'Église, mais en gardant une partie. Il mentit à l'apôtre Pierre, lisons l'histoire dans Actes 5 et au verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Saphira, sa femme, vint voir Pierre plus tard. Elle mentit et connut le même sort que son mari. Elle mourut sur le coup. Comprenons bien, Satan est le père du mensonge, comme il est mentionné dans Jean 8, verset 44. Mes amis, examinez-vous. Surveillez vos propos. Est-ce que vous nuancez la vérité? Ou est-ce que vous mentez tout simplement? Ne laissez pas Satan prendre l'avantage sur vous, comme il le fit avec Ananias et Saphira. Souvenez-vous du 9e commandement, « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Et rendons-nous compte aussi que l'on peut vivre un mensonge. Je crains que trop de chrétiens ne fassent exactement cela. Comme il est écrit dans 1 Jean 2, verset 4, « Celui qui dit « Je l'ai connu, le Seigneur », et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Mes amis, demandez à Dieu de vous aider à dire la vérité et à vivre selon la vérité. Nous avons vu que Satan veut nous séduire par la convoitise et le mensonge. La 3e séduction satanique dont nous allons parler porte sur l'orgueil, la vanité et l'arrogance. L'égoïsme et l'égocentrisme font partie intégrante de la nature humaine. Nous aimons nous sentir importants. Ce désir peut conduire à la séduction. L'apôtre Paul donna des instructions à Timothée concernant l'ordination de tout responsable dans l'Église. Dans 1 Timothée 3, verset 6, il précise qu'un tel représentant ne devrait pas être un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Mes amis, laissez-vous l'orgueil et la vanité guider vos pensées et votre comportement? Le cas échéant, vous pouvez être séduit. Vous pouvez être piégé par le diable. Comment contrer l'égocentrisme et la vanité? L'apôtre Jacques écrit « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Jacques nous donne également cet encouragement au verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Rappelez-vous les exemples bibliques de ceux qui cultivaient l'orgueil et ne rendaient pas gloire à Dieu. Le roi Hérode se laissa adorer comme un dieu. Il cultivait la vanité et l'arrogance. Et que lui est-il arrivé? Acte 12, verset 21. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus.
Un autre roi qui dut apprendre des leçons à la dure fut le roi Nebuchadnezzar. Lorsqu'il négligea de suivre le conseil du prophète Daniel de se repentir, Dieu lui enleva le royaume. Et le roi Nebuchadnezzar vécut tel un animal pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'il apprenne sa leçon. Vous pouvez lire ce récit dans le 4e chapitre de Daniel. Mes amis, soyez sur vos gardes contre l'orgueil. Lorsque Dieu vous bénit, donnez-lui la gloire. Comme il est dit dans 1 Corinthiens 1, verset 31, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. La séduction numéro 3 concerne l'orgueil, la vanité et l'arrogance. La séduction satanique numéro 4 concerne les faux songes, les fausses visions et les faux miracles. Combien de fois des personnes m'ont-elles raconté leurs songes ou leurs visions? Elles étaient manifestement d'inspiration satanique. Des personnes pensaient avoir vu Jésus portant les traditionnels cheveux longs. Mais le Jésus de la Bible ne portait pas de longs cheveux. L'apôtre Paul rappelle dans 1 Corinthiens 11, verset 14, « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux ?» Jésus échappa aux foules à plusieurs reprises parce qu'il ressemblait à n'importe quel juif de son époque. Cela signifie qu'il ne portait pas de longs cheveux. Mes amis, ne vous laissez pas séduire par des songes, des visions ou des messages attrayants. L'apôtre Jean écrit dans 1 Jean chapitre 4 et au verset 1. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » L'occultisme exerce un attrait sur de nombreuses personnes. Certaines essaient d'entrer en contact avec leurs proches décédés via des médiums. Les enfants lisent les livres de Harry Potter et sont fascinés par l'occultisme. Les jeux vidéo sataniques sont populaires. Vous devez éduquer vos enfants sur les dangers de l'occultisme, des activités sataniques et des autres influences démoniaques. Le Dieu Tout-Puissant condamne la magie et la sorcellerie. Il nous dit dans le Deutéronome 18, verset 12, « Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » Assurez-vous de lire Deutéronome 18, verset 9 à 14 et Galates 5, verset 20. Satan utilise des songes, des visions et des miracles pour séduire les gens. Le livre de l'Apocalypse décrit le grand faux prophète qui se manifestera bientôt. Assurez-vous de vérifier ceci dans la Bible, Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Mes amis, ne vous laissez pas séduire. Des chefs religieux accompliront de grands signes et des miracles. Assurez-vous que vous éprouverez de tels leaders avec la Bible, la parole de Dieu. C'est pourquoi ne croyez pas simplement parce que nous vous le disons, mais vérifiez ces références dans la Bible, croyez la Bible. Comme il est écrit dans Ésaïe 8, verset 20, « À la loi de Dieu et au témoignage, s'il ne parle selon cette parole-ci, certainement il n'y aura point de lumière pour lui. » La séduction satanique numéro 4 concerne les faux songes, les fausses visions et les faux miracles. Certains des mensonges les plus fatals du diable se situent au niveau de faux enseignements religieux. Où avez-vous appris le christianisme? Chose incroyable, Satan a convaincu la plupart des chrétiens de croire et de faire des choses que Jésus n'a jamais enseignées. La séduction satanique numéro 5 concerne la fausse doctrine. Où trouver la bonne doctrine ou le juste enseignement religieux? Jésus dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La vérité est révélée dans la Bible, mais nous devons aussi la mettre à l'œuvre. Jésus dit dans le verset précédent, le verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Mais la majorité ne pratique pas la vérité. L'apôtre Paul prophétisa que les croyants chercheraient des enseignants pour prêcher ce qu'ils veulent entendre, plutôt que des enseignants qui prêcheraient la vérité biblique. Reportez-vous à 2 Timothée chapitre 4 et au verset 2. L'apôtre Paul exhorta le jeune évangéliste Timothée, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant.
car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mes amis, êtes-vous prêts à vous laisser guider et corriger par la Bible? Ou allez-vous vous tourner vers des fables? L'une des erreurs majeures du christianisme est l'adoption, par certains, de traditions païennes. Nous les documentons régulièrement dans nos émissions. Les œufs de Pâques représentent un symbole païen de fertilité. Les arbres décorés, les couronnes de houx et le gui représentent des traditions païennes. Le 25 décembre était célébré à l'occasion de la naissance de Mithra, le dieu soleil. Cela n'a jamais été la date de la naissance de Jésus. Les chrétiens doivent-ils célébrer la Saint-Valentin? En 496, le pape Gélas Ier institua la fête de la Saint-Valentin le 14 février. Auparavant, depuis l'époque de la Rome antique, les jeunes amoureux observaient les Lupercales, la fête de Lupercus, un dieu de la fertilité, le 15 février. Même dans la Grèce antique, la mi-février était associée à l'érotisme et à la fertilité. Le mois grec de Gamélion, qui se terminait à la mi-février, était associé au mariage des dieux Zeus et Héra. L'historien Will Durant a donné cette analyse dans son ouvrage intitulé « Histoire de la civilisation ». Le christianisme n'a pas détruit le paganisme, il l'a adopté. L'esprit grec, qui se mourait, reprit une vie nouvelle dans la théologie et la liturgie de l'Église. La langue grecque, qui avait régné sur la philosophie durant des siècles, devint le véhicule de la littérature chrétienne et du rituel de la religion nouvelle. Les mystères grecs vinrent suffixer dans l'impressionnant mystère de la messe. D'autres cultures païennes ont contribué au résultat syncrétiste. Le christianisme devenait la dernière et la plus grande des religions de mystère. Mes amis, pratiquez-vous des traditions païennes au nom du christianisme? Souvenez-vous de l'avertissement de Jésus aux pharisiens et aux scribes concernant certaines coutumes religieuses. Il est mis en garde dans Marc 7, verset 9. Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Le monde est rempli de fausses religions, de fausses traditions et de fausses doctrines. Mes amis, soyez sur vos gardes quant aux séductions de Satan. La séduction numéro 5 concerne la fausse doctrine. La séduction satanique numéro 6 concerne le manque de foi. Le patriarche Job fut attaqué par Satan. Il resta fidèle à Dieu et apprit des leçons spirituelles essentielles. À un moment donné, Job dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Dans notre langage moderne, nous pourrions appeler cela une prophétie autoréalisatrice. Nous devons affronter nos peurs et prier pour la protection et l'intervention divine. Nous devons faire preuve de foi. Lorsque nous étudions la Bible et que nous croyons aux promesses de Dieu, il nous donne la foi. Comme il est précisé dans Romains 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Le manque de foi nous expose à la séduction satanique. Le livre des Hébreux raconte l'absence de foi de l'ancien Israël, qui manquait de confiance et de foi en Dieu. Nous devons apprendre les conséquences de la dureté de leur cœur. Hébreux 3, verset 12. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Ceux qui n'ont pas foi en Christ et qui persistent à faire confiance à Satan seront finalement détruits tels que mentionnés dans Apocalypse 21 et au verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Mais la bonne nouvelle est soulignée au verset 7. « Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Lorsque nous échouons ou que nous souffrons, nous pouvons devenir amers à propos de ce qui s'est passé. Notre souffrance peut se transformer en rancune ou en désir de vengeance. Si nous entretenons de tels sentiments, ils peuvent se transformer en haine, puis la haine se transformer en amertume. La 7e séduction satanique porte sur l'amertume. Mes amis, vous devez identifier et surmonter tout sentiment de haine et d'amertume. Notez cette instruction dans Hébreux 12, verset 14. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. »
Une telle amertume peut même conduire au péché impardonnable. Comment combattre ces sentiments? Tout simplement en suivant les instructions de Jésus. Il est dit dans Matthieu 5, verset 44, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Mes amis, priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est la voie chrétienne. C'est la façon de vaincre l'attitude contagieuse de haine et d'amertume de Satan. La séduction satanique numéro 7 concerne l'amertume. Mes amis, Dieu veut que vous soyez son fils ou sa fille confiante et fidèle par Jésus-Christ notre Seigneur. Il vous donnera sa foi si vous vous tournez vers lui de tout votre cœur. Si vous ressentez que Dieu vous appelle et que vous désirez suivre son commandement de vous repentir et de vous faire baptiser, nous avons des représentants dans le monde entier qui seront heureux de vous conseiller et de vous aider à comprendre l'engagement que représente le baptême. En attendant, armez-vous de connaissances spirituelles. Ne vous laissez pas séduire par vous-même, par le monde ou par Satan. Comme le soulignait l'apôtre Paul, nous n'ignorons pas ses desseins, ceux de Satan. La prophétie biblique prédit qu'un futur grand système religieux fallacieux séduira et influencera des milliards de personnes sur toute la surface du globe. Ne vous laissez pas séduire. Merci d'avoir regardé. Mes amis, vous devez savoir comment vous pouvez éviter les séductions du diable. Notre brochure « Le christianisme contrefait de Satan » révèle une séduction massive et mondiale qui dure depuis plusieurs siècles et vous montre comment le diable a réussi à corrompre la plupart des églises chrétiennes de ce monde. Vous pouvez recevoir gratuitement votre propre exemplaire en cliquant sur le lien dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo du monde de demain.